Et le volume, c'est parti. Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est plus intriguant, rien n'est plus fascinant et angoissant que le sentiment de mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Ça, je crois que c'est le même plan. Je crois que c'est le plan habituel. C'est la fameuse cage. Mais il était très penché. Et c'est un peu Spider-Man. Vous avez bien vu qu'il s'adhère aux parois. Il adhère très bien. On aime beaucoup Michel. Michel adhérent. Illustré de façon spectaculaire au cinéma, c'est MIB, les Men in Black. Yeah! Ah, ça parle de Men in Black. Trop bien. Existerait-il vraiment? Le son est cristallin. Ah bah là, je vous ai gâté. Regardez ces artefacts. On est sur du 360. Ah, c'est une pièce du boucher, là, que je vous ai sélectionné. Un prospecteur amateur de Winnipeg voit se poser près de lui un appareil étrange, près de Falcon Lake. Falcon Lake? Attendez, mais Falcon Lake, on est d'accord? Est-ce qu'il y a des vieux du stream ici? C'est pas le guiri-guiri Attendez. Non. Ce prototype secret va chambarder Oh sa vie. putain. Nous sommes des robots. Non, je suis trompé. En soirée du 7 novembre 1990, un étrange vaisseau apparaît dans le ciel de Montréal. Ah ouais? Policiers et curieux témoignent du phénomène. Hallucination collective, réflexion, illusion d'optique. Les témoins jurent que non. Ah, on voit bien. Le 4 octobre 1967, quelque chose s'abîme en mer au large de Shag Harbor, en Nouvelle-Écosse. Shagaberg. Shagaberg. Attends, qu'est-ce que t'as dit, Shagaberg? Quelque chose s'abîme en mer au large de Shag Harbor, en Nouvelle-Écosse. Un seul ennui. Ce Shag mystérieux Harbor. appareil n'a laissé aucune trace, ni aucun débris. Putain, j'ai perdu mon portefeuille là-dedans. Ici Michel Dumont. Vous regardez Dossier Mystère. Putain, vous regardez mes points noirs dans mon nez. Et non, je n'en ai pas. Je suis impeccable. Mais là, on dirait que c'est pour son book, en fait. Salut, c'est Michel Dumont. Je peux tout jouer. Une carotte, une aubergine, un avocat, le légume et la profession. Je suis Michel Dumont. En y regardant de plus près, on constate que le lien entre ces anomalies et les ovnis n'est souvent justifié que par le manque de preuves, plutôt que par des indices irréfutables. Mais du coup, il est en noir et j'ai l'impression que sa tête, elle flotte et elle va rebondir. Mais au chapitre des phénomènes étranges, L'avocat, c'est un fruit, merde, pardon. l'absence de preuves n'est pas forcément la preuve de l'absence. Non, Michel, non. Non, Michel, on a laissé passer plein de choses. L'absence de preuves... Attends, qu'est-ce qu'il a dit? De preuves, plutôt que par des indices irréfutables. Mais au chapitre des phénomènes étranges, l'absence de preuves n'est pas forcément la preuve de l'absence. Quoi? Hein? J'ai pas compris. Vas-y, Michel. Donne tout. Le rendez-vous avait été fixé dans un centre commercial de Victoria. 2 jours plus tôt, Grant Braylen a observé un ovni et en a discuté sur les ondes de son radio CB pour apprendre qu'un autre homme de la région, lui aussi, avait été témoin du phénomène. Les 2 hommes ont convenu de se rencontrer pour échanger leurs observations respectives. Ah ouais, il est dans un film d'espionnage, lui, dans un Jason Bourne... Mais voilà, Jason l'homme Bourne avec 8. qui Grant avait rendez-vous ne viendra pas. Il s'est cassé le bras. Brayland prend soudainement conscience de l'étrange ambiance qui l'entoure. Seuls 2 hommes. Attendez, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Il venait pourquoi? Et puis son pote s'est cassé le bras? Ah, il a vu un ovni, très bien, oui, effectivement. Grant Brayland a observé un ovni et en a Mip, mip, moi! Onze carreaux, Roger. Il y a des plans et tout. Seuls 2 hommes, Michael Bay, apparemment quoi. des jumeaux identiques, se tiennent un peu en Nous sommes Dupont et Dupont. Avec un D et avec un T. Attention, ne pas confondre. Ah, mais oui, de ouf! Je sais pas, parce que les Men in Black, ils se fondent un peu dans le décor. Eux, ils sont grillax, total grillax. retrait, comme s'ils attendaient de pouvoir utiliser à leur tour le téléphone public. Je dirais même plus, utiliser le public téléphone. Salut, c'est le Blue Man Group. On a des tickets pour ce soir. Vous voulez venir? Parce qu'on est un peu has-been, les gens ne viennent plus. Ouais.
Non, en plus, j'avais pas la ref, Fantomas, mais... Vous vous rappelez plus du Blue Man Group? C'était eux, mais ils tapaient sur des bidons. Bah, après, moi, c'est la démocratie. Si vous me dites que c'est Fantomas, c'est Fantomas. Puis Pentium, exactement, on voit bien sûr. Pentium 3. Mais là, c'est trop, là. Dupont et Dupont. Pourquoi cette fusion? Dupont et Dupont, Fantomas, Blue Man Group. On va mettre la pub Pentium. Mais oui, c'est eux. Dun, 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 dun. Get the power of 3, the Intel Pentium 3 processor. Voilà. Pentium 3, le futur, 450 MHz. Vas-y, joue à Counter-Strike. Voilà, c'est eux. Mais ils font de la musique. Voilà, normalement, ils font ça. Ah, ils sont chelous. Hein. Voilà, ils font des percus chelous. À Vegas et tout, ouais, voilà. Ah non, ils sont dégueulasses. Allez, cassez-vous. Allez, tirez-vous, c'est bon, on veut plus vous voir. Allez. Oh là, on dirait des trop spermatozoïdes périmés, là. Non, dégagez. Voilà, eux, c'est... Putain. What is your name? Where do you live? What is your number? Les hommes ne lui ont pas demandé son numéro de téléphone, C'est génial. mais son numéro, comme s'il s'agissait de son identification personnelle. Et ils ont pas attendu, les réponses sont parties. Attendez, mais il marche très mal, vous avez vu là? Il marche comme des enfants, attendez. Les hommes ne lui ont pas demandé son numéro de téléphone, mais son numéro, comme s'il s'agissait de son identification personnelle. Comment il marche? Les ravagés du cosplay. C'est un super titre, ça. Salut! Nous sommes les ravagés du cosplay. 1, 2, 3, 4. Oh merde. Putain, ce court-métrage est génial. J'adore ce qui s'y passe. Et là, ils vont se rouler une pelle au milieu du terrain vague. Vas-y, embrasse-moi. Cette enquête m'a donné des envies. Ryland Mais en fait, ils ont posé des questions et ils sont partis. Je crois que c'est les pires enquêteurs que j'ai jamais vus. regarde les deux hommes s'éloigner. Soudain, il entend une voix, comme si quelqu'un chuchotait derrière lui. Il y a quelqu'un qui a fait pipi. Quelqu'un qui a pété. Il se retourne, mais il n'y a personne. Du con. Lorsqu'il jette à nouveau un regard en direction du terrain vague, les deux hommes ont disparu. Oh, le Blue Man Group n'est pas fini. Ils font de la magie maintenant. Excusez-moi. Comme s'ils étaient tout simplement passés au travers d'un mur invisible. Mais là, t'as envie de booker le show pour Vegas, t'as envie de les voir en vrai. Merci Gifou. Quoique surprenante, la rencontre de Grant Breland n'est pas unique dans les annales de l'inexplicable. Ah, c'est beau ça. Depuis les années 1950, de nombreux témoins ou enquêteurs du phénomène OVNI affirment avoir reçu la visite de ces mystérieux personnages De Will Smith. en complet sombre. Keep my wife's name out your fucking mouth. Je pense que les premières histoires d'hommes en noir remontent au début des années Salut, je suis Grant Cameron. Je n'ai réalisé aucun film. Je suis désolé. 1950. Recherchiste. Ça marche ou pas? Chercheur. Cherchateur. Ouais, moi je suis cherchateur. Je cherche des choses. On dirait on dirait que c'est. Il a improvisé un truc qu'on lui a demandé après l'interview. Mais sinon, Monsieur Cameron, vous faites quoi dans la vie? Je suis recherchiste. À cette époque, il y avait beaucoup d'histoires de bons extraterrestres rencontrant des gens. Les hommes en noir étaient en quelque sorte une version des mauvais extraterrestres. Et leur rôle était essentiellement d'étouffer les histoires d'OVNI. C'est un phénomène qui est aussi vieux que l'ufologie. Quoi? Attends. Ils ont pas changé le lore. Il y a les gentils aliens et les méchants aliens, et les méchants aliens, c'est les Men in Black. Quoi? Bon, il y a le bon et le mauvais extraterrestre, quoi. Le bon extraterrestre, bon, il est bon, quoi. Et le mauvais extraterrestre... L'affaire des hommes en noir débute en 1952 au Connecticut. Cette année-là, un certain Albert Bender fonde l'International Flying Saucer Bureau, un organisme voué à l'étude des ovnis.
Mais même, attends, Flying Saucer, des soucoupes volantes. Il y a un département qui dit oui, c'est le département des soucoupes volantes. L'association connaît un succès immédiat. Puis, à l'automne de 1953, Bender annonce aux membres qu'il laisse tout tomber. Et en quelques jours, Everybody needs somebody to love. Putain, mais là, le look, lui, il est dans un film de gangster des années 50. Il est très bon, lui. sur les ovnis, Gray Barker, un ami de Bender, raconte les raisons qui ont poussé son collègue à quitter l'univers des ovnis. Bender lui a confié avoir reçu la visite de 3 hommes vêtus de noir qui Oh là là, putain, les faux crânes, putain, c'est... Oui, bon, le club de chimio de Montluçon. Non. Je sais que les gouvernements ont toujours été intéressés par les ovnis, que nous faisons face à une espèce de Watergate cosmique. Par contre, je n'ai... Le Watergate cosmique. C'est un peu là, ouais, un dictionnaire infernal, quoi. Watergate cosmique. Le 25 avril 1978, je me préparais à me rendre au JC Talk Show à CJCS, une station radio de Stratford en Ontario. J'étais chez moi et revoyais mes notes sur la forme, la dimension et la... Un peu le Jackie Show, le G.A. Show, yeah, sur CBS, vous écoutez le CJ Show. vitesse des ovnis. On m'avait téléphoné à ce sujet et je voulais m'assurer d'avoir la réponse à leurs questions. Parmi les documents sur lesquels je m'étais arrêtée, il y avait une affaire d'homme en noir. J'étais familière avec ce sujet. Attention, Karen, attention comment tu formules. Oui, j'ai un problème avec... C'est à ce moment-là que j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Ah, des hommes en noir? Ah, pardon. Ah non, moi, pas du tout, c'est la... Lorsque j'ai ouvert, j'ai reculé d'un pas. On dirait Pierre Grenier, lui. Il ressemble un peu à Albiz Obise. Ils font peur, mais ils font rire aussi à la fois. On est dans cette Uncanny Valley. Salut, c'est les Men in Black. Bah, nous aussi, on vend des calendriers. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Merde, vous voulez quoi? Extraterrestre avec des chatons ou extraterrestre... Étonné. Ils ont l'air très cons. Ah, putain. You like a photograph of your family or... Bon, je suis d'accord. C'est pas un film. Il y a pas un réalisateur derrière. Il y a pas Christophe Nolan. Et, il est pas derrière. Il est pas là. Non, on va le refaire parce que... Tu es un extraterrestre. Tu comprends? Tu travailles pour une agence. Tu dois étouffer l'affaire, ok? Voilà, c'est important que tu sois convaincu que la femme, elle croit que tu es un humain. Ok. Children. Lui, à côté, il est embarrassé. Putain, je t'avais dit que je devais parler moi, pas toi, putain. Graph of your family or children. Mais une IA, elle joue mieux que lui. Façon de parler anglais était très saccadée, un mélange presque grotesque et absurde. Exactement, merci madame. Voilà, vous avez mis des mots sur ce qu'on pensait tous. Voilà, elle a fermé direct. Non, mais c'est grotesque. Non, ça suffit. Non, j'en ai écouté de la merde, des marcheurs pourris, mais alors là c'est le pompon. Oh, encore tour de magie. Après avoir reçu la visite de ces hommes en noir, j'ai découvert que certains de mes dossiers avaient disparu. Beaucoup de gens croient que les hommes en noir sont des extraterrestres. Non, je pense que ce sont des magiciens. Ils apparaissent, ils disparaissent, et des fois ils sortent des lapins du chapeau. Ayant pris forme humaine. D'autres pensent qu'ils... Non, c'est pas ce soir à la cigale. Tadada. Plutôt d'agents du Du con et du con. gouvernement qui se manifeste après une observation d'OVNI pour confisquer des documents ou pour intimider et menacer les témoins. Personnellement, je ne sais pas ce que sont les hommes en noir. Des magicistes. Je peux vous assurer que si vous en rencontrez un, vous ne l'oublierez jamais. Ah ben là, je te crois. Par expérience, et je... Je suis en train de m'endormir, mais regardez mon front plutôt. Par Osiris et par Apis.
Regarde mon front, regarde-moi. Je suis dans ce domaine depuis près de 30 ans. Je peux parler de 2 incidents où j'ai pu m'entretenir avec des gens impliqués dans des histoires de mont noir. Dans ces 2 cas, il m'apparaît certain que ces personnages étaient des extraterrestres. Ça doit être ça, ben ouais, le jour où il y a des soucoupes qui passent et les gens qui s'habillent en noir, hop, t'es un alien. Le 8 octobre 1981, une certaine Anna McRoberts photographiait par hasard un étrange disque argenté près de Kelsey Bay, dans le nord de l'île de Vancouver. La photographie, soumise à une batterie d'expertise, Ouais. est considérée aujourd'hui comme l'une des plus crédibles de l'histoire des ovnis. Ah ouais. Curieusement, la photo de McRoberts, prise le 8 octobre 1981, survient à peine 5 jours après l'observation de Grant Breland et 3 jours après son étrange rencontre avec d'inquiétants hommes en noir dans un centre commercial de Victoria. Putain, ça veut dire que les aliens, ils sont toujours perdus dans le ciel en train de tourner en rond? Simple coïncidence? Je ne crois pas. Malgré l'intérêt que soulève le dossier des hommes en noir, aucun enquêteur n'a réussi à ce jour à percer leur identité. Si homme en noir il y a, bien sûr. Sinon, je peux jouer le capitaine Haddock vieux. Il n'existe aucune photographie, aucun document, ni aucun film sur ces curieux personnages. Si les hommes C'est aucun... Oui, bon, quand même, s'il y en a eu 3 et un reboot. Ou un préquel. en noir existent, ils sont vraiment passés maîtres dans l'art d'être discrets. Il y a une série d'animations, ma foi correcte, des jeux vidéo. Non, tu mens. Putain, le bingo! Le bingo! Dans les années Salut! Salut, c'est Michel Dumont. Aujourd'hui, on est à côté de... je sais pas... L'intérêt Un cadavre de baleine géant. des gouvernements pour la question des ovnis était notoire. Cet intérêt, souvent auréolé de mystère, a parfois donné lieu à des épisodes nébuleux. C'est vrai que c'est lui l'homme en noir, bien sûr. Salut, je suis encore perdu. Mais ouais, du coup, je suis en train de me demander, ils ont dû faire plein de kilomètres pour aller tourner ça, quoi. Juste parce que Michel, il fait non, mais j'en ai marre des caves. Venez, on va là-bas, au bord de mer. Il y a une sculpture jolie, là. Il y a un mémorial je sais plus, aux Indiens d'Amérique. Je sais pas, il y a quoi au Québec? Au Canada, le plus fameux de ces épisodes a un nom. L'affaire Michalak. Michalak? Michalak, le cuisinier? Le 20 mai 1967, vers 5h30, Stephen Michalak s'apprête à quitter son motel en bordure de l'autoroute transcanadienne dans le secteur boisé du parc provincial de Whiteshell au Manitoba. Whiteshell. Même s'il travaille comme mécanicien pour une entreprise de Winnipeg, sa véritable passion, c'est la prospection minière. Mais il a un look de vieux scout. Putain, on dirait le petit scout de là-haut. Vous voulez savoir ce qu'il est devenu? Eh ben voilà, maintenant il travaille à Winnipeg. En ce magnifique samedi matin, il compte marcher jusqu'à Falcon Lake, près de la frontière ontarienne, pour y faire un peu d'exploration. En début d'avant-midi, il localise plusieurs rochers qui lui semblent riches en quartz. Il s'y arrête et commence ses investigations. Il a un petit piolet. Oh oui, il fait des petits coups avec son petit gris-gris. Et les chapeaux bochistes. Soudain, vers 12h30, il entend un curieux bourdonnement. Ah ouais, non mais là... la tête, il aperçoit 2 objets de forme oblongue surmontés d'un dôme qui se dirigent vers lui. Un des... Bon chérie, ça peut être les mains, ça peut être suivi. Bon chérie, j'en ai marre, on a plus de glux, plax, flux dans le réservoir, donc je me gare ici, j'en ai rien à foutre. T'es pas content, j'ai rien à foutre. On va pas trouver l'adresse, qu'est-ce que je te dise? Les mains blancs qui foutent rien. Les appareils commencent alors sa lente descente pour se poser à quelques mètres du prospecteur. Allez hop, le clignotant, putain. L'autre poursuit sa route vers l'ouest. Ah, j'aurais dû prendre la série où il y a des radars de recul là. Ah putain, et les caméras. Je vais toucher là, je touche ou pas? Dis-moi, sors. Descends et regarde si je touche. D'un cigare. De plus, la couleur rougeâtre que l'objet avait en vol fait maintenant place au gris et a un peu l'aspect du métal poli. Putain. Attention, il y a les moyens. Effets spéciaux, on y va. Ça ressemble beaucoup à Guiri, effectivement. Pendant plus d'une demi-heure, Michalak observe et dessine l'objet. Ça serait bien que ce soit un dessin tout moche d'enfant. Cette mystérieuse rencontre... C'est un dessin moche d'enfant. C'est comme...
Et voilà, il y avait 2 soucoupes. La rencontre de mai 1967 allait marquer Stéphane Michalak pour le reste de ses jours. Et il a décidé de faire des religieuses au chocolat depuis ce jour-là. Attends, c'est pas Stéphane Guiri Michalak émigre au Canada en 1948. Après avoir Ah, c'est pas le même. Attends, si c'est le même. Ah, il est fringué un peu pareil. Ils ont fait l'effort vécu les de rudes reproduction. années de guerre dans sa Pologne natale. Mais c'est Guiri. C'est lui. C'est Guiri de Movie. Putain, c'est une nouvelle adaptation. C'est génial. C'est la version canadienne de Guiri. C'est trop bien. En 1967, il travaille Il a inventé VLC. Putain, à l'époque. comme mécanicien industriel dans une cimenterie. Et là, je fais mon regard lover. Je suis lover. Tout est lié. Là, lover dans la forêt, avec mon petit chapeau et mon petit bandana, ils ont tout respecté. Mon père n'avait pas la moindre idée de ce qu'il avait vu. Pas même un soupçon. C'est son fils. De prime abord, Michalak croit avoir devant lui un prototype militaire américain. Soudain, un peu à la manière de l'iris d'une caméra, une porte s'ouvre sur le côté de l'engin. Michalak entend C'est le moment du guirigisme. C'est maintenant, c'est on a attendu. alors des bruits, et ce qui lui paraît être des voix. Lorsqu'il a entendu ces voix, il s'est dit « Peut-être ces Américains ont-ils besoin d'aide ?» Chris Rutowski, auteur et recherchiste, lui aussi. Il s'est approché et a crié Vous avez des pinces de batterie, là? « Hé, les Yankees, avez-vous besoin d'aide ?» Ah putain, cache les insultes. Allez, Rita, les Yankees, là. Hein? Les Portos, c'est qui? Y'a quoi, là? Alors il s'est dit « Ce ne sont peut-être pas des Américains, après tout. » Et comme il était polyglotte, il s'est adressé à eux en russe. C'est lui, c'est ça, c'est la même histoire. Hein. C'est Guiri. Même chose. Toujours pas de réponse. Il s'est approché encore plus de l'engin, qui devait faire 4 mètres de haut, et il s'est glissé la tête par l'ouverture. Il a vu alors une rangée de lumière qui clignotait, un peu comme les voyants des ordinateurs des années 1960-1970. Oh putain. Il n'a pas vu d'autres détails. Par contre, il a Je peux venir, les gars, je peux venir? noté que les parois de l'engin, du moins en jugé par les coutilles, étaient très épaisses. Il a entendu des bruits. Qu'est-ce que c'était que ces bruits? Il ne pourrait pas le dire. Il n'en avait pas la moindre idée. Fils de Stéphane Michalak, c'est lui, hein? Stan Michalak. C'était comme des bruits de voix et des cliquetis. Un mélange de sons. Dis-le! Say it! Say it now! La porte s'est soudainement refermée. Non. Et l'objet a commencé à tourner sur lui-même. Sur l'un des côtés... Oh non, il fallait dire Guiri. Oh là là, you had the one job. Quand la porte s'est ouverte, j'ai entendu un Guiri. Merci pour le Guiri. Sur l'un des côtés, il y avait une grille qui s'est retrouvée devant Michalak et d'où est sorti un jet de gaz brûlant. Il a été jeté au sol et ses vêtements... Ah, le vaisseau lui a pété à la gueule, quoi. Tiens, allez, dégage! se sont enflammés. L'engin a décollé Wow. et a disparu dans le ciel. Vite, mon petit marteau, Lorsque mon petit l'engin a piolet. décollé, qu'il a été atteint à l'abdomen par cette éruption de gaz brûlant, il souffrait terriblement. Mais ce qui est plus important encore, il réagissait physiquement à cette brûlure. Lorsque des gens sont brûlés, la douleur est localisée. Mais lui vomissait, avait des nausées, et la tête lui tournait. Et il sentait l'alcool. Je pense que ouais, ces gaz comprenaient de l'alcool, du pastis. À son retour, Michalak Quel jeu d'acteur magnifique. The Last of Us, The Gas of Us. Oh, ne va pas bien. En plus de la douleur et des nausées, il doit constamment lutter afin de ne pas perdre conscience. De plus, il n'arrive pas à se défaire de cette odeur exécrable qui le poursuit. Moteur chauffé, mêlé de soufre et d'ozone. Ouais, un P, quoi. Il y a une odeur qui me suit, qui me colle aux fesses. Oh là, c'est horrible. Saleté d'alien. Il met 2 longues heures avant d'arriver au motel où il loge.
Michalak, se croyant contaminé, fait en sorte d'éviter toute rencontre. Ah déjà il pense à ça, putain. Arrivé à sa chambre, Un on petit l'informe que smecta, la hein, bien clinique sûr. la plus proche se trouve à Kenora, soit... Cette image. C'est bon, je suis prêt. Oh, dégueulasse. à 70 km plus à l'ouest. Hop, je suis le roi des pirates. Michalak refuse de s'y rendre et préfère retourner le plus tôt possible chez lui à Winnipeg afin d'y être traité. Je suis un bébé. Pardon. De sa chambre, il appelle donc son épouse et lui demande Mais une musique suave derrière. Ah non, là, ça va être compliqué. d'envoyer leur fils le prendre au terminus vers Allô, Pic-Puce, vous ne dormirez plus. les 22 heures. Son fils l'a C'est la méga chiasse. conduit à l'hôpital où il a été traité pour ce qu'il disait lui-même être des brûlures occasionnées par un avion. Sur la poitrine, il avait des brûlures au 2e et au 3e degré. Mais sur l'abdomen, les brûlures étaient légèrement différentes. Elles ont été décrites comme des brûlures chimiques. Ils l'ont traité pour des brûlures, mais il ignorait pourquoi il était malade comme ça. Pourquoi il ne répondait pas. D'où venait son étrange odeur. Il n'en avait pas la moindre idée. On n'avait pas le coup de l'odeur sur la version mystère. Les médecins l'ont traité pour des blessures superficielles et l'ont retourné chez lui. C'est à ce moment-là que Michalak a commencé à être très malade. Dans les semaines qui suivent, Ah, comment c'était fini déjà? J'avais oublié. Il y avait les traces du grill George Foreman là sur le bide, mais... la vie de Stéphane Michalak tourne au cauchemar. Son état de santé ne s'améliore pas. Il perd 10 kilos. Mais je suis sûr que c'était une planque où il se rendait régulièrement pour laisser siroter ses boissons parce que voilà, il se faisait engueuler à la maison s'il picolait. Et là, il s'est pris la cuite de trop, quoi. Il consulte son médecin personnel qui le réfère à un dermatologue puis à un autre spécialiste. Malheureusement, aucun praticien ne semble bien cerner la cause des malaises de leurs patients. Parallèlement, Michalak doit affronter un autre volet du cauchemar. Peu après, mon père a finalement raconté son histoire. Il faut comprendre que pour un homme comme lui, la première idée était « si ces choses sont dangereuses, il faut le dire à quelqu'un ». Mais à qui? Un journaliste du Winnipeg Tribune s'est assis avec lui et a écouté son histoire. Et une tête à jouer dans Phantasmagoria 2, lui. C'est clair, ouais, il a une petite tête de... Publié. Après, tout a... ouais, dans le Cluedo, ouais, tu sens que c'est lui l'assassin à la fin. À partir de là, notre vie n'a plus été la même. Tout le monde a été impliqué. L'armée de l'air canadienne et la gendarmerie royale. Ces types se présentaient chaque jour à toute heure du jour pour poser toujours les mêmes questions. Racontez-nous votre histoire, demandait-il. Il a montré son joli dessin ou pas? Mon père n'en revenait pas de cette folie qu'il avait déclenchée. En fait, jusqu'à sa... Ouais, c'est cool, il avait plein d'attention autour de lui. Et du coup, évidemment, c'est les Il aliens. a cessé de penser qu'il aurait mieux valu pour lui de se taire. Bien sûr. Michalak doit composer avec la voracité des médias du monde entier, qui tentent... Les médias du monde entier, ils sont 4. Attention à votre pelouse. par tous les moyens imaginables d'entrer en contact avec celui qui a touché une soucoupe volante. Bah, techniquement, il s'est fait péter dessus par la soucoupe. Hein. C'est réellement ce qui s'est passé. Voilà, tout le Québec était sur place. Hein. Tous les journalistes. Papa avait Le raconté monde son histoire entier. 1 million de fois, et il en avait un peu marre. Il a dit « tout ça est ridicule ». Ma mère en particulier détestait ce cirque médiatique. C'est alors que Non, mon vous père êtes a trop nombreux. Il y a au moins 2 flashs toutes les 5 minutes. décidé d'écrire un livre. Entendons-nous, ce n'était qu'une petite planchette de quelques dizaines de pages imprimées par un ami de la famille. Il a dit à ma mère, si des journalistes viennent pour cette histoire, tu n'auras qu'à leur donner le livre, rien de plus. Aussitôt, les gens ont commencé... Non, arrêtez, monsieur qui êtes tout seul, arrêtez! Ce qu'ils voulaient, c'était simplement avoir la paix. Bien sûr, c'est pour ça que t'es interviewé X années plus tard. De tous les rapports d'enquêteurs à s'être penchés sur le cas Michalak,
Celui du sergent Bisky est sûrement de loin le plus loufoque. Bisky? Le sergent Bisky de l'armée de l'air croyait qu'il était possible que toute cette histoire ne soit qu'un canular imaginé par Il a eu un paix et voulait la paix. Steven Michalak. Michalak. Il a écrit par exemple « Il est possible que Michalak ait eu quelques problèmes dans les bois, qu'il ait fait un barbecue et qu'il soit tombé sur la grille. » Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que beaucoup... Après, voilà, je sais pas, mais... C'est ce qui aurait pu occasionner ces curieuses brûlures. Mais un examen des brûlures va plutôt dans le sens contraire. Si cela s'était produit de cette manière, les brûlures n'auraient pas eu cet aspect de damier, mais plutôt celui des lignes de la grille du barbecue. Cette idée... Mais non, mais ça, c'est le brûleur que tu utilises, là, pour brûler ton charbon avant, ça, c'est... Mais oui, ça, c'est une cloche Big Jeff, ça, qu'il a acheté chez Action. Il n'avait pas de sens. On connaît tous ça. Presque un an plus tard, alors qu'il était à son travail, il s'est écroulé. Il a commencé à enfler comme un ballon. Nous l'avons amené Un gaufrier, putain, s'il fait des gaufres dans la nature, oh putain, je vais me faire du style gaufre. à l'hôpital où on nous a dit qu'il devait s'agir d'une réaction allergique. Puis les marques sont réapparues sur sa poitrine. En désespoir de cause, Michalak paiera lui-même pour être suivi par les... Bonjour monsieur, on fait un petit puissance 4? Allez, je commence. Moi, je prends les brûlures. Vous prenez quoi? Vous prenez les cloques blanches ou les cloques... spécialistes de la... Il s'est transformé en calendrier de l'Avent. Ah, aujourd'hui c'est du pu. Comme hier et avant-hier. réputée clinique Mayo de Rochester au Minnesota. Et si j'appuie, ça fait de la musique ou pas? C'est un Simon. Nous allons... À partir d'aujourd'hui, je vais vous appeler Simon. Vous êtes d'accord? Ceux-ci diagnostiqueront d'ailleurs une irradiation de nature inconnue. Il n'y avait Alors monsieur, arrêtez de manger des gaufres dans les bois. J'ai bien compris que c'est pas pratique, hein. aucune Au coup du troisième grill. Bah, bien joué, ce sombre. Bravo. 10 points pour ce sombre. J'aime beaucoup. Rencontre du troisième grill, c'est très bien. explication à ces malaises. Les médecins étaient étonnés et son évaluation psychologique disait que Michalak n'était pas du genre à monter des histoires, qu'il était un homme très terre-à-terre et honnête. Ils n'ont trouvé aucune explication à ses symptômes ni à la mésaventure qu'il disait être la sienne. C'est demeuré un mystère. Il met une plaque. Jusqu'à sa mort en C'est très bon aussi. 1999, Stéphane Michalak ne variera jamais d'un iota dans sa description des événements. Bon allez, je vais refaire des petits Cette dessins. histoire l'a rendu célèbre et n'en a jamais tiré profit. Voilà, c'est la grille, c'est le gaufrier. Après, ça peut être rigolo parce que j'imagine son point de vue quand il est rentré comme ça, il a passé la tête dans la soucoupe. Il voit tout un groupe d'aliens qui font des gaufres comme ça, qui se retournent, putain, et qui renversent le gaufrier sur lui. Je pense que c'est le plus plausible hein, comme explication. Bien au contraire, pendant des années, il a été ridiculisé. Lui qui souhaitait simplement prévenir ses concitoyens d'une menace possible. Attention, la soucoupe qui pète. J'en ai été victime, attention, le monde doit savoir. Après Oppenheimer, Christopher Nolan présente Michalak, the fart coming from space. Ce qui est important pour nous, c'est que cela est arrivé à notre père. Ce type était de notre famille. Pour nous, cela a été beaucoup plus important que de savoir quelle était la nature de... C'est quoi? Attends, il y a des équations et tout autour. Il a mis 4 moins 3 moins 5 égale 8 égale 4. cet engin. L'affaire Michalak est sans contredit la plus sensationnelle histoire d'OVNI survenue au Canada. Encore aujourd'hui, on s'interroge sur la nature de cette... Vous avez vu, hein, c'est l'hôtel dans lequel je crèche. Il est beau, hein? Non, c'est la prod qui paye. Rien à péter, moi. Et si finalement, c'était tout autre chose? À en croire les sceptiques. Allez, tu remets la tournée? 2 bières. Toi aussi 2 bières? 2 bières, toi aussi? 2 bières, 6 bières. Les ovnis n'apparaissent qu'au-dessus des régions rurales. Et les témoins ne sont que de pauvres types incapables de faire la différence entre la planète Vénus et un vaisseau extraterrestre.
Wow, Michel, un peu de respect quand même. Oh, les pauvres types, en plus ce regard là. Moi je peux te le dire. Là il dit il est terminé au bistrot, là il se lâche. Là, tu sens que là. Moi, et alors, tu veux qu'on parle politique? J'ai plein de trucs à dire. Mais la réalité est bien différente. De nombreuses observations d'OVNI se sont produites au-dessus de grandes métropoles. Quant aux témoins, on compte parmi eux des médecins, des astronomes, des pilotes d'avion et des policiers, comme dans le cas de la place Bonaventure, à Montréal, en 1990. Vous avez compris, vous êtes nuls. Histoire très connue au Québec, c'est fou. Ah mais c'est un peu comme Lucie, le fantôme de Lucie en France, ou comme... Qu'est-ce qu'on a très connu, nous, au paranormal? Bah les pommes qui volent, bien sûr. C'est qu'il se déroule dans le ciel montréalais quelque chose d'insolite. Ah oui, nous, c'est la belle du Gévaudan, bien sûr. Notre homme s'arrête au Hilton de la place Bonaventure. Il y traverse promptement le hall d'entrée. Attends, mais des piliers lumineux, parce que la façon dont il montre, c'est vraiment... Mais là, on aurait dit un ciment, en plus. Et se dirige tout droit vers les ascenseurs. Allez, un petit mentos, là. Cet hôtel du centre-ville se Peu distingue importe ce qui arrive, quand on a la fraîcheur. fonctionnelle les 12 mois de l'année, aménagée sur le toit de l'édifice. Ah ouais! Mais en cette soirée de novembre, il s'y trouve plus de curieux que de baigneurs. Une trentaine de personnes sont là, les yeux rivés sur un étrange objet volant, immobile au-dessus de leur tête. Salut. Ouais, c'est nous. On dirait un Simon, là. C'est un peu rouge, bleu, vert. Bonjour, nous sommes le peuple Simon. Rendez-vous ou jouez avec nous. Allez. On commence. Pip, pip, pip. L'engin ressemble à une sphère aplatie, faite d'un métal sombre et poli. Mais voilà, mais d'où des piliers lumineux? Je suis désolé de le Stark, mais là, pour connecter... C'est pas des piliers, ça. C'est bien fait, là, pour le coup. Effets spéciaux. Tout autour, des lumières ambres jettent des reflets verts et jaunes à travers les nuages. Fébrile, l'homme place son appareil photo sur un point d'appui et tire quelques clichés. Tire! Tire, bordel de merde! Marcel Laroche, journaliste au On va voir la véritable image sous peu, quotidien d'accord. Montréal et la presse, est loin de s'imaginer que ces clichés deviendront les pièces maîtresses de... Ah, ok, d'accord. Ah, mais tu l'as vu, cet épisode? Ouais, non, mais là c'est pas la même. Attends, on passe d'un Simon très joli à là, un feu d'artifice. Là, c'est la Courneuve il y a quelques semaines, ça. C'est les feux d'artifice qui pètent, c'est le merdier, c'est les mortiers, ça. Histoire du Canada. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Un phénomène plutôt étrange a été observé hier soir dans le ciel de Montréal. La police de la CUM et la GRC sont même venus sur les lieux à la demande de plusieurs témoins qui se trouvaient à la piscine du toit de l'hôtel Bonaventure. Voici ce qui s'est passé. Les chanceux! Selon le rapport rédigé par la GRC, entre... Regardez ces taches de merde! Eh bien, effectivement, c'était l'appareil photo qui était mal nettoyé, voilà, comme quoi. Photo, la presse. Regardez, j'aime bien ces crédits. Bonjour. Et pourquoi vous dites ça? Je m'appelle Jean-Michel Lapresse. C'est mon vrai nom? Je suis convaincu que j'ai vu quelque chose qui est pas fait par des terriens, là, ou qui est pas fait... Robert Masson, commandant Spcom, voilà, 471, 47e, putain, j'arrive plus à lire, 47e district. Specum, hein, c'est Specum quand même, spécialisé dans le... Oh là 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 là. Par quelqu'un de la Terre, c'est sûr, certain que ça venait de l'extérieur de la Terre, puis après 15 ans, je suis encore aussi convaincu que je l'étais à ce moment-là. Il est franc, maçon... Ah, ils sont bien, eux, ils sont pas au SMIC. Eux, je pense que ça va, c'est cool. Ce soir-là, vers 19h, les usagers de la piscine de l'hôtel Hilton Bonaventure remarquent la présence d'un... lui, il veut pécho, tu vois. Lui, il y a une soucoupe volante qui est là. Ah, ce soir, je vais pécho. Voilà, avec ma petite caméra Super 8, là. Voilà. Grand objet volant, entouré de 7 ou 8 lumières ambre. L'objet est tout à fait silencieux et se déplace très lentement de l'étage. Mais là, c'est pas la même. Là, tu paniques si tu vois ça. Putain, là, c'est Zool, quoi. Là, c'est Ghostbusters. Pourquoi tu fais un toit d'immeuble comme ça?
Là, regarde. Mais non, tu veux pas venir avec moi L'apparition rappelle ces ovnis dépeints dans le classique Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Rencontre du troisième grill. Intrigués, ils en informent la direction de l'hôtel. C'est un scandale. Au prix où on paye la chambre, maintenant il y a des ovnis qui nous regardent, alors qu'on est en train de se baigner. Bientôt, la terrasse grouille d'une agitation particulière. Vers 20h, la direction... Mais ouais, tu demandes ce qu'ils font, ils sont stationnaires, est-ce qu'ils viennent mater Après, pourquoi pas, je suis désolé, c'est pas parce que c'est des aliens qui sont... Bientôt, la terrasse... Ils peuvent être complètement MeToo, Ne bougez pas, continuez à vous baigner, allez-y. Non, pas de soucis. Et voilà, c'est pour faire des études, pour étudier l'anatomie humaine. Vers 20h, la direction de l'hôtel informe la police de la communauté urbaine de Montréal qui y dépêche une autopatrouille. Ça serait cool, mais ça c'est un peu drôle, t'imagines s'il y a vraiment ce genre de truc... Est-ce qu'il y a des gens qui seraient toujours très ancrés dans le réel, du genre putain, allô, oui, on n'arrive pas à dormir là, on a une soucoupe au-dessus de chez nous, je suis désolé, mais demain je bosse moi, dans le Dieu. L'agent François Lippé arrive sur place quelques minutes plus tard. Voilà. Comme tous les témoins qui sont pris. Mais c'est vrai que de l'extérieur, tu dis putain, c'est encore une soirée de Bourges, là, le Hilton, il faut une soirée alien, machin, ok, soirée ovni, ça c'est bien les bourgeois. Il ne peut que confirmer la présence de l'objet. Ce dernier, à présent tout à fait immobile, est visible depuis maintenant près d'une heure. Vers 19h30, un des policiers de mon groupe m'a appelé à mon poste. Ils sont tous calmes, j'aime bien. Ils sont tranquilles, ils font ouais, tu crois pas que c'est un ovni? Ouais, je crois bien que c'est un ovni. Ah ouais, on dirait un ovni. Mais l'avion passait sous l'objet. Fait que j'ai demandé, j'ai dit à quelle hauteur qu'allait ton avion? Fait qu'il dit à peu près 6400 pieds. OK. Mais j'ai dit, c'est quoi qu'il y a au-dessus? Fait que lui, il me dit, j'ai... Mon cul! L'agent maçon ordonne donc que l'on fasse éteindre ses puissants projecteurs. Ah, saut de Les snake. lumières se sont éteintes. Et puis l'objet est resté identique. C'était pas un reflet. Fait que là, j'étais encore de plus en plus sûr que c'était vraiment quelque chose de métallique qui était là. Puis c'était très cool. Là, j'ai eu l'idée d'appeler à un moment donné au bureau de la Gendarmerie royale du Canada qui était dans ce temps-là sur la rue Dorchester à Westmount. Tu sais qu'une bonne partie des ovnis envoyés au GEPAN en France s'avère n'être que la Lune. Ouais. Ils n'ont pas éteint les projets de la piscine, les cons. J'ai contacté les aéroports et les militaires, j'ai parlé avec le colonel en charge des opérations à la base de Saint-Hubert. Oh là là, c'est bien les Canadiens, ça parle, ça tire pas, quoi. Zut, aux États-Unis, il y a longtemps qu'on a envoyé une putain d'ogive pour tout faire péter, quoi, merde. Comme le ballon chinois, il y a un petit ballon. Salut, c'est un petit ballon chinois. On prend des photos. Bam, bam, pété. Putain, il est dans un boulard, lui. Alors, comme ça, Josiane, vous êtes ma nouvelle secrétaire? Vers 20h45, le chef de Ah non, c'est pas Josiane. pupitre du quotidien Montréal et la Presse propose à Marcel Laroche de faire un saut à la place Bonaventure avant de terminer son quart de travail. Parallèlement, l'agent Luc Morin de la GRC contacte... Mais c'est quoi cette tranche de vie chez les policiers? Qu'est-ce qui se passe? Putain, faites un truc Environnement. Faites remuer la caméra. Voilà, faites un effet shaking, c'est la panique. Là, c'est non, c'est bon, allez Didier. Tu passes par le bar, en retour, je te dépose, on va se boire un coup. Puis juste pour un peu situer Ils mettent toujours le vaisseau avec le bruit qui fait... les spectateurs là-dedans, si, exemple, ça leur a eu à atterrir sur la Terre, si on prend, exemple, un stationnement, là, comme le stationnement de la place Versailles. Ah, t'aurais pu avoir une ref un peu plus globale. Moi, place Versailles, ça me parle pas, moi. C'est grand, la place de Versailles? C'était immense. C'était immense, il vient de me répondre. La vidéo m'écoute. J'ai vu un objet étrange, juste au-dessus de la tour illuminée du stade olympique. Mais c'était la flamme olympique, monsieur. Ah? Ah bon? Bon, ben m'écoutez pas, j'ai rien dit alors. L'objet se déplaçait dans le même sens que moi, en direction est. Il paraissait très gros, et je suis sûr que ce n'était pas un dirigeable. Je ne sais pas ce que c'était, je n'ai jamais rien vu de pareil. Et puis là, je l'ai pris en stop, elle est montée dans la voiture, et puis là, dans un virage, elle a fait « Attention au virage !» Et puis, mauvais épisode?
Pardon. Coumartin croit avoir affaire à un engin promotionnel bordé de puissants projecteurs. Les lumières étaient très puissantes, très grosses. C'est Twin Peaks, là, qu'est-ce qui se passe? C'est à partir d'ici que j'ai commencé à entendre le bruit que faisait l'objet. C'était comme une modulation. Ah, ça fait un peu guiri-guiri. On commence à mettre le doigt sur une espèce de cohérence. Mais c'est quoi? C'est... Ah putain, c'est Jeff Goldblum. Oh, Jeff Goldblum est un alien. Non, mais ça, on le savait, en fait. Sinon, je vous ai parlé du trophée Europe 2. J'ai gagné de sosie. Je suis Étienne Dao. J'ai gagné le concours de sosie à RTL 2. Europe 2, pardon. C'est mon apprenti, j'ai formé un caillou pour qu'il fasse des photos à ma place. Je suis désolé. Photos prises ce soir-là par Marcel Laroche furent envoyées au Dr Richard Haynes, spécialiste en optique pour le laboratoire Ames. Salut, le stagiaire caillou. Mais j'aime bien parce que c'était... Bref. De la NASA. Je suis un peu facétieux. J'aime les fessées pendant le sexe. Suite à l'analyse des négatifs de Laroche, le Dr Haynes conclut que les lumières ne sont pas des reflets lumineux, mais émanent bien d'un objet physique à 3 dimensions. Hein? Il en ressort aussi que l'appareil évolue. Détail surrounding a large stationary aerial object above Montreal. Montreal? À une altitude variant entre 1000 et 2700 Putain, on dirait les fonds des chiottes, quoi. mètres, et que c'est un vaisseau! Son diamètre était d'environ 540 mètres. Le dessin. C'est l'enfant de qui a fait ça, hein, qui se dénonce tout de suite? Et si c'est sérieux, ok, on travaille, il y a une enquête. De plus, tous les rapports d'observation de l'appareil, rédigés par les policiers municipaux... C'est quoi, c'est un homme canard? Oui, regardez, j'ai fait le bec et tout. ...et par ceux de la GRC, sont devenus dès le lendemain... Transit slip? Désolé, toujours mon œil il est attiré par des conneries. Des appareils F-18 de l'armée canadienne. Bonaventure! De plus, tous les rapports d'observation de l'appareil, rédigés par les policiers... On dirait, c'est un peu un canard. J'ai fait un grand bec. Et j'ai fait... bon. On est d'accord, vous avez vu le transit slip, on est d'accord, oui, on est tous l'esprit tordu. Voilà, ben voilà, au moins c'est fait. Mais c'est au milieu de l'écran, de toute façon. Sont devenus, dès le lendemain, officiellement inaccessibles. On nous cache de terminer. En effet, le 8 novembre, 2 agents du NORAD, organisme voué à la protection du territoire... Ah, les Men in Black, ils ont peut-être changé de... Ils ont arrêté les chapeaux. C'est plus la mode, ils mettent des imperméables maintenant. Nord-américains ont eu le mandat de rapatrier tous les constats disponibles concernant cette apparition dans le ciel montréalais. C'est sans plus d'explication que prit fin pour les Montréalais une des plus impressionnantes observations d'OVNI en sol canadien. Allez hop, journée terminée. À l'époque, une note du gouvernement canadien demandait à tous les agents de rapporter immédiatement toute observation d'OVNI, de météorites et de boules de feu aux représentants du Centre national de recherche régional le plus près. Les agents devaient aussi aviser par écrit le Centre national de recherche et de l'étude des météorites. Musique de la peur. Son aspect spectaculaire... C'était de la merde. L'OVNI de Montréal, comme l'ont baptisé les médias, n'est pas unique. Au début des années 1990, de nombreuses observations d'OVNI ont été signalées au-dessus de Bruxelles, une ville d'1 million d'habitants. Ah. Et de Mexico, qui, elle, compte 20 millions d'habitants. Mais dans tous les cas, le mystère demeure. Allez, la francophonie. Sommes-nous visités par des vaisseaux d'un autre monde? Par contre, Dédé, tu mets la petite sœur avant que j'y aille. Lorsqu'il est question d'OVNI... Allez, bingo, bingo. On a souvent l'impression que les meilleures histoires... C'est une vieille cave. On est où, là? On sait pas où c'est. ...viennent des États-Unis. Aux Archives nationales du Canada sont compilées des observations étranges. L'une d'elles relate des événements survenus il y a près de 40 ans dans le port de Shag Harbor, en Nouvelle-Écosse. Shag? De Shaggy O'Neal? Le 4 octobre 1967, oh là, putain, l'équipage du vol 305 d'Air Canada en direction de Terre-Neuve
observe un groupe d'objets lumineux Il est dans la cave. évoluant à 12 000 pieds d'altitude. Soudain, 2 explosions successives firent éclater la formation. Oula. Et l'un des objets prit la direction de la Nouvelle-Écosse. La suite des événements nous laisse encore aujourd'hui perplexes. Ils ont pété le gaufrier aussi. En cette soirée du 4 octobre, vers 23h, Laurie Wickens et quelques amis roulent en direction du petit village de Shag Harbor, en Nouvelle-Écosse. Shag Harbor. Soudain, Wickens fit remarquer à ses compagnons un objet dans le ciel qui semble se diriger directement vers l'Atlantique. Ah, il a très bons yeux, hein. Lui au code de la route, il voit tout. Les Hein. jeunes décident de se rendre jusqu'au promontoire de Irish Moss Plant afin de mieux observer l'objet. Ah, il est là. Ah, il est très bien fait. Ses compagnons constatent que l'appareil perd de l'altitude. Chaque coup, ils sont à donf. Se trouve à 300 mètres du rivage. Mais calmez-vous. Oh. Allez, le Les dernier lumières anneau. ombres visibles plutôt autour de l'engin font maintenant place à une sorte de phare qui tourne. Ah, lui, c'est sa meilleure soirée. Il fait putain, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'on croiserait un ovni un soir. Ah ouais, on le voit très très bien. Ok. Ok. L'appareil finira par se poser sur les flots. Croyant qu'il s'agit d'un avion en détresse, Wickens décide de se rendre jusqu'à Woods Harbor, d'où il pourra prévenir la GRC, cantonnée à Barrington Passage. En 1967, Ah, il abandonne ses potes, ok. C'est cool. 300 observations d'OVNI rapportées aux autorités militaires. Chris Style, auteur de Dark Object. C'est un nom super cool, Chris Style. Salut, je m'appelle Chris Style. Est-ce que vous voulez voir mes boules de Chris Style? Oh là là. Je pensais à Dragon Ball, je suis fatigué. Il y a eu 9 cas qui ont fait l'objet d'une enquête gouvernementale. Shag Harbor est le meilleur d'entre eux. Au bureau de la gendarmerie, Il y a aussi les boules de Chris Style, oui. malgré l'aplomb du jeune Wickens, Werbecke reste indécis. Et s'il ne s'agissait que d'un canular de fin de soirée. Je pense qu'ils sont bien grammés ou bien défoncés à cette heure-ci. Va tomber dans le piège de Christelle, oui, bah oui, il y en a plein. Tu peux en faire plein. La voiture de la GRC est arrivée à toute vitesse avec ses gyrophares en marche. La première chose que nous avons pensé... Pêcheur et témoin. J'ai deux professions dans la vie. Norman, putain, il est parti au Canada s'exiler. D'accord. On t'a reconnu? Enlève ta casquette, hein, assassin des Templiers. Qu'un avion s'était écrasé. Nous avons sauté dans nos voitures et suivi celle de la GRC jusqu'au Irish Moss Plant. Un peu avant minuit, l'agent Werbecke se rend lui aussi au promontoire de Irish Tout le monde à terre et tout le monde tenu. Moss Plant. Tu sais, il le tire en mode venez voir. Mais attends, mais quand tu t'es garé, t'as bien vu qu'il y avait un machin au milieu de la flotte. Wickens n'avait pas menti. Quelque chose flotte bel et bien à la surface de l'eau, mais pour... Tu sais, ouais, t'as un ovni full frontal. Regardez! Combien de temps encore? C'est un avion mais sans ailes, monsieur, je suis con ou je comprends pas? Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, il y avait déjà une voiture de police. Allez, tout le monde Nous sommes venez! restés là à observer l'objet pendant 4 ou 5 minutes. Puis la lumière s'est éteinte. A-t-elle plongé sous l'eau? Est-elle allée ailleurs? Je l'ignore. Mais oui, mais aussi, tu te gares tranquille parce que tu fouilles un truc dans ta boîte à gants et il y a plein de gens qui viennent te voir et qui te pointent du doigt. À la demande de la GRC, Bradford Chang et Lawrence Smith, 2 pêcheurs de la région, se rendent sur les lieux du naufrage. Et très fan de chemise à carreaux aussi, c'est un kink. Dans les heures qui suivent, 6 autres bateaux de pêche vont C'est le se joindre Canada, aux hein. recherches, Oui, mais mais... en vain. C'est un peu cliché L'objet quand même. tombé dans la baie de Shag Harbor Mais effectivement, on tombe en plein dedans là. n'a apparemment laissé aucun débris. Mais du coup, moi je réfléchis en tant qu'extraterrestre. On est d'accord, c'est toutes les soucoupes qu'on voit, c'est parce qu'ils sont en panne. Sans ça, ils passeraient vitesse lumière ou quoi. Là, c'est juste qu'ils ont calé, ils s'étaient perdus. Pour moi, c'est un problème de gestion en fait. Toutefois,
C'est Waze qui capte plus, je sais pas. Aux environs du point de chute, les chercheurs naviguent dans une étendue de mousse jaunâtre qui dégage une forte odeur de soufre. Nous avons cherché toute la nuit jusqu'à ce que les plongeurs de la GRC prennent le relais le lendemain matin. En fait, c'était du foutre de baleine, donc tant pis. On espérait Encore trouver cette des odeur. débris ou quelque chose dans l'eau, Ils ont- peu importe de quoi il s'agissait. Ils ont peut-être pété sous l'eau. Ouais. Mais nous n'avons rien trouvé. Les recherches se sont poursuivies jusqu'au lundi suivant. Elles avaient débuté le mercredi soir, sans résultat. On a alors abandonné. Les autorités n'ont jamais nié qu'un ovni avait plongé dans la mer. Elles ont simplement dit qu'elles n'avaient rien trouvé. Donc c'était une forme de piège. Ah, monsieur Crystal. Malgré l'absence de preuves matérielles, Oula, c'est quoi ce dessin? les autorités canadiennes prennent la... Moi, je pêche avec Très un au petit sérieux. enfant. Ça me permet de... je ramène plus de poissons comme ça. Attends, UFO sighting? Ah ouais, j'ai pas vu. Ah, ok, ouais. Ici, on pêche des oiseaux, des aliens, des UFO, des ovnis, mais pas de poissons. Ouais, on est très nuls. J'ai la preuve que quelque part il y a eu ingérence. Je me tiens à la rambarde parce que là, vous trouvez pas que le monde est un peu tordu? Là, je suis en train de glisser. Oh, Je ne suis pas de ceux qui croient à une vaste conspiration, mais il y a toujours des règles non écrites entre les diverses agences. C'est un sujet sensible. Souvent, les Ah, j'aimerais bien voir les Men in Black plonger avec leur chapeau sous l'eau. Les immeubles construits à 12 degrés. Ouais, c'est ça, hein. d'insécurité nationale. moi, je trouve qu'on donne le permis de construire à un peu tout le monde et ça devient vraiment de la merde. témoin de l'incident de 1967, entreprend de réenquêter l'affaire avec l'aide financière d'un réseau de télévision américain. Ah ouais! En 1995, Paramount Television et l'émission Paramount, putain, j'adore gaspiller l'argent de la télé. Sightings ont accepté de financer une recherche sous-marine. L'opération que j'ai proposée, d'une durée de 4 jours, consistait à quadriller le fond marin avec des radars latéraux, des scanners de profondeur, des magnétomètres et des plongeurs. L'idée était Des magnétomètres, ouais. Ouais, non, moi je suis recherchiste, hein, je fais des recherches. de retourner sur les lieux originaux de l'incident. Pour être honnête, nous n'avons absolument rien trouvé d'anormal. Voilà. Et voilà, c'était 15 millions de dollars la poubelle. Mais je ne suis pas découragé par ces résultats. Cette affaire a Je suis pas découragé, ça m'a... quelque part. C'est mon esprit shonen. été confirmée à Je dois me dépasser pour mes amis. tous les niveaux, que ce soit par la présence des militaires ou l'importante documentation qui en a découlé. Tous les indices prouvent qu'il s'agissait bel et bien d'un ovni. C'est ça, on est sûr qu'il y a un ovni, mais on n'a rien trouvé. Mais on en est sûr. Les policiers de la GRC l'ont vu. De 12 à 15 personnes l'ont vu aussi. J'y étais avec mon père et mon oncle. Bon, on était tous sous, hein. On vous l'a pas dit, mais on venait tous de la même fête, mais... En 2001, Chris Style et Don Ledger, deux ufologues de la Nouvelle-Écosse, ont publié Dark Object, un livre retraçant les événements de Shag Harbor. Des événements uniques dans l'histoire du Canada et à ce jour, toujours inexpliqués. Ils ont fait le petit billet dessus, c'est bien ça. À 5 grammes près, ils étaient pas bourrés. Quand l'inconnu Attends, pour... ébranle il y a un jusqu'à freeze notre frame. confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toutes les explications rationnelles, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance? Ça veut rien dire, Michel, mais c'est cool. Ça clôt bien le truc. Merci. On ne saura pas.